Ce matin, nous retrouvons Malox au quartier Biémassi, dans l'arrondissement de Yaoundé 6, dans un registre assez particulier. Sur ce chantier, l'artiste musicien fait montre de ses connaissances en menuiserie et n'hésite pas à corriger les techniciens. Nous sommes sur le site de l'un des derniers projets en date du rappeur. Nous sommes sur le site du FESMABA, le Festival des musiques et des arts de Biémassi pour la première édition. Nous sommes en train de mettre sur pied l'édifice et l'ensemble des box, des stands, des pergolas qui vont accueillir les différents visiteurs qui seront sur le site. Donc moi particulièrement, étant le promoteur du projet, je suis en train de vérifier la solidité des édifices parce que je ne veux pas de dégâts. Il y aura énormément de monde, on compte un minimum de 5000 personnes par jour. Donc c'est énormément de personnes et il faudrait que les édifices soient vraiment solides pour pouvoir accueillir toutes ces personnes-là, pour éviter des quelconques dégâts. Personnellement, je veille à contrôler la qualité du travail et la solidité des édifices et je supervise. Une idée de festival qui représente un don à l'endroit de la communauté qui l'a vu grandir. Je fais un festival dans le quartier où je suis né, où je grandis, le quartier qui m'a tout donné, Biémassi. Je suis né ici, c'est ici que je me suis conçu la personnalité que j'ai aujourd'hui. Je suis ce que je suis aujourd'hui grâce à ce quartier. Donc il y a beaucoup de footballeurs dans le quartier qui déjà ont commencé à poser des actes à travers les différents championnats. Il fallait aussi que moi, en tant qu'artiste, l'un des rares aussi qui a réussi à percer à un certain niveau, que je fasse quelque chose pour imposer mon empreinte dans le quartier et pouvoir apporter de ce que j'ai reçu en retour en leur donnant ça dans le quartier. Pour mener à bien ce projet, Malox peut compter sur son entourage, notamment cette belle jeune dame. Je m'appelle Menga Dorian, je suis directrice coordinatrice de FESMABA et je suis Madame Malox. Et c'est le FESMABA, bien sûr, que c'est la mascotte. Pour Dorian, il est important que la communication autour de cet événement soit menée dans la meilleure ambiance possible. Bon, c'était pour mettre une petite ambiance avant la caravane, parce qu'on va essayer de faire une caravane autour de la ville pour partager les cracks aux gens, pour pouvoir les inviter à venir participer au FESMABA qui va commencer le 23 décembre jusqu'au 1er janvier. Et comme ce sont les filles avec lesquelles je travaille d'habitude, et parmi elles, il y a les Miss, parce que sur notre festival, il y aura un concours de Miss FESMABA 2025. Donc il y a certaines Miss qui ont accepté de venir nous accompagner, il y a les danseuses et il y a les fans de Malox. Donc on essaie de mettre un peu l'ambiance pour booster les filles, quoi. Assez parlé du travail. Et si nous parlions un instant de Malox ou alors de Jean-Jules Kingfak. C'est quelqu'un de tellement loyal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand déjà il dit qu'il est avec toi, il est avec toi. C'est pas du genre à écouter ce que les gens vont dire, à avoir les préjugés. Lui, il préfère lui-même avoir ses propres opinions, de prendre des décisions sur lui-même. Et c'est quelqu'un de tellement attentif. Tellement attentif. Derrière ce côté de Malox, tout ça, c'est quelqu'un d'adorable. Oui, petit soin attentionné et tout. Et le côté que j'ai toujours admiré sur lui, c'est que c'est quelqu'un de tellement patient. Très, très patient. Il peut faire quelque chose aujourd'hui, il dit que même dans 2 ans, dans 5 ans, ça va payer. Il n'est pas pressé. Il sait que ça va payer. Bon, c'est pas quelqu'un qui veut quelque chose là, tout de suite. C'est ce côté que j'ai toujours admiré chez lui, la patience. Au-delà de ses qualités, Malox a quelques défauts avec lesquels Dorian a appris à vivre. Je peux dire Malox, c'est le personnage, mais qui n'est pas quand même très loin de Kingfak Jean. Parce que si c'est la gueule, la grande gueule et tout ça, même Kingfak Jean, je ne le laisse pas. Mais heureusement, moi, ce n'est pas facile. Donc du coup, quand il commence, on enchaîne seulement. Il est têtu. Et c'est quelqu'un de tellement très endetté. Vous savez que s'il veut faire, il va seulement faire. Il va faire. Même si je vais me fâcher, il va faire, mais après, il va essayer de se rattraper. Et c'est quelqu'un quand même qui sait reconnaître son tort, même s'il ne va pas venir te dire que désolé, mais il va faire
y a des manières que tu vas comprendre et que là, il est déjà en train d'essayer de s'excuser, tout ça. Oui, donc c'est quelqu'un de têtu, très endetté. Une vie commune marquante. D'ailleurs, à ce sujet, Dorian se souvient du dernier geste d'amour posé par son époux. Bon, je peux dire que ce qu'il a fait qui m'a beaucoup touché, c'est quand il était allé sa dernière tournée, il a eu une émission avec, ou c'est Lolo TV, je ne sais pas quoi, il a parlé de moi, comme il n'a jamais parlé, même en face de moi. Parce que généralement, c'est souvent les amis qui disent que ah, tu connais même ton mari, hey, Dorian, on ne touche pas Dorian, elle fait tout, mais ne touche pas Dorian, mais avec moi, c'est tout le dur, le dur. Bon, moi, j'étais très surpris de le voir déjà à la télé que c'est Dieu qui m'a envoyé dans sa vie, que je suis tout pour lui, qui ne sait pas ce qui pourrait devenir s'il n'était pas là. Bon, ça m'a vraiment touchée. Des déclarations précédées d'un acte important pour cette relation. Quand je l'ai connu, il était là dans sa carrière, mais ce n'était pas comme maintenant. Moi, je lui ai fait savoir que je ne veux plus les relations de petite amie et tout, je veux le mariage. Si tu es prêt pour ça, je te promets que je serai la meilleure femme que tu ne vas même pas... Il m'a répondu que j'ai quoi? J'ai rien. Si tu veux, tu viens, on se bat ensemble et quand ça dose, je pars t'épouser. Et puis, quand vraiment notre situation a changé, on a construit la maison, on est allé habiter. Tu m'as dit que bon, on peut déjà faire quand même première pas, je ne peux pas te doter. Bon, je peux dire qu'il a respecté une part de sa parole. Parce que côté alliance, là, je ne suis pas compressée. J'ai l'impression souvent que dès qu'on met l'alliance, ça brise tout. Que la magie disparaît. Donc, ce côté, moi, je voulais juste qu'il me fasse honneur auprès de mes parents, vous voyez. Parce qu'on va tout dire, la dot, le mariage traditionnel, c'est le plus reconnu. Parce que parfois, même quand tu es marié à l'église et tout, dans la famille, on a toujours l'impression qu'on n'a rien fait. On en regarde toujours le beau comme s'il nous doit. Mais quand on vient à donner à manger aux ancêtres et tout, dans la famille, c'est que tu es marié. Que tu sois pas là à l'église, on sait que tu es marié. Tu les appartiens. Tu meurs aujourd'hui, on t'enterre, tu vois. Donc pour moi, il m'a dit que bon, maintenant je suis prête, choisis quand tu veux, on se marie. Je lui ai dit que j'aimerais qu'on se marie le même jour qu'on a commencé notre relation, tu vois. Et c'était le jour de son anniversaire. Voilà, bon, c'est pour ça qu'on a fait la dot. L'étape de la dot passée, peut-on s'attendre à une demande en mariage? Parce que si déjà quand il dit chérie, on rit, on se regarde, on rit. J'imagine que s'il met les genoux au sol, je connais ça sur le genre qui va dire que bon, tu sais quoi, il faudra qu'on se marie, tu vois comment gars. Mon frère, il dit que c'est pas ton frère, il dit que mon frère, il faudra qu'on mette l'alliance. C'est comme ça qu'il va s'y prendre. Mais il dit toujours qu'on va aller se marier, loin, on va aller dans une île. Parce que celui qui n'a pas le billet d'avion, c'est son problème. Donc c'est souvent ça. Dorian n'est pas la seule à avoir une vision positive de Malox. Au sein de ses employés, l'artiste est également apprécié. Au départ, justement, c'est pas trop employé, ça c'est clair. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est devenu un ami, c'est devenu un frère. Je pense que s'il y avait à noter, je voulais dire 10 sur 10. Vous savez, au jour d'aujourd'hui, c'est difficile, n'est-ce pas, de trouver quelqu'un qui met d'abord l'homme en avant et le reste vient après. Donc pour moi, je pense quand même que c'est l'un des meilleurs patrons que j'ai rencontré depuis que j'ai fait ce métier. Et je suis très content de toute façon de travailler pour lui. Cette incursion dans une infime partie de la vie de Malox doit toutefois s'achever, car la caravane doit s'ébranler pour un tour de la ville. Que tout le monde monte, hein. Montez dans les voitures, montez dans les voitures. Montez dans les voitures, montez dans les voitures. Tous ceux qui sont dans la caravane, montez. Atelier divertissement, festival, concert au plein air, Petit Channel, à l'esclavage de la mairie de Biémassi, à l'esclavage de la mairie de Saint-Étienne. Une grande mobilisation qui n'est pas sans rappeler celle ayant encadré le remix du tube à succès Viviane de l'artiste Prince Aimé.